Donc ce matin, nous allons aborder Romains 7, 14 à 25, un message que j'ai intitulé « La lutte interne du chrétien ». La lutte interne du chrétien. Et j'aimerais lire les versets 14 à 25 de Romains chapitre 7. Paul écrit « Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel, vendu au péché. Car je ne sais pas ce que je fais, et je ne fais point ce que je veux. Je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi, quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement, et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu, et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Bien que Dieu bénisse sa parole ce matin. Alors, le texte qu'on va étudier ce matin est probablement un des textes les plus connus dans l'Épître aux Romains. Parce que dans ce texte, de manière très particulière, très transparente, très honnête, Paul décrit sa propre lutte interne avec le péché. Alors, il y a une question très importante à laquelle il faut répondre avant de pouvoir entamer ce texte, c'est celle-ci. Paul décrit-il ici sa vie avant sa conversion ou sa vie après sa conversion à Jésus-Christ? En d'autres termes, ce texte décrit-il la lutte d'un non-chrétien ou la lutte d'un chrétien? Alors il faut savoir que les commentateurs sont vraiment divisés et l'ont toujours été par rapport à la réponse à cette question. Et le problème, c'est que les deux positions peuvent être soutenues avec des arguments convaincants. Alors, je vous donne très vite quelques-uns des arguments pour chaque optique. Alors, en ce qui concerne un non-chrétien, ceux qui préconisent que Paul décrit sa vie avant sa conversion utilisent quelques arguments comme, par exemple, ceci. Déjà, le vocabulaire. Des termes dans ce texte pensent ou on a l'impression qu'ils décrivent quand même des non-chrétiens. Par exemple, au verset 14, Paul dit « Je suis vendu au péché ». Au verset 18, il dit « Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi ». Au verset 23, il dit « Je suis captif de la loi du péché ». Au verset 24, il dit « Qui me délivrera de ce corps de mort ?» Alors Paul appelle à quelqu'un pour le délivrer, impliquant que peut-être sa délivrance n'est pas encore arrivée. Et on ne s'attend pas trop à ce genre de confession d'un homme qui dit dans 1 Corinthiens 11, 11, « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Jésus-Christ ». Et aussi, on n'a pas l'impression que ce texte, disons, c'est ceux qui pensent qu'il décrit un non-chrétien, qu'il décrit vraiment la vie abondante dont Jésus parle dans Jean 10, 10, où il nous promet la vie abondante. En revanche, il y a des commentateurs qui préconisent qu'ici Paul décrit sa vie après sa conversion. Donc c'est vraiment un chrétien qu'il décrit ici. Et voici certains de leurs arguments, d'accord? Alors il y a des termes dans ce texte qui donnent l'impression que c'est un chrétien qui parle. Il dit par exemple au verset 16, « Si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là, la loi est bonne. » Donc il dit que la loi est bonne et qu'il veut l'obéir, bien qu'il ait un problème avec l'obéissance à cette loi constamment, il veut l'obéir, il a un désir de l'obéir, pareil au verset 19 et au verset 21. Aussi, il est humble et reconnaît au verset 18 que rien de bon n'habite dans sa propre nature.
Et il sert Jésus-Christ avec son intelligence au verset 25 et la loi. Verset 22 est très convaincant parce qu'il dit ici « Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur ». Alors c'est intéressant qu'au chapitre 3, verset 11, il décrive un non-chrétien comme celui qui ne cherche même pas Dieu. Et ici, il est en train de dire « Je prends plaisir dans la loi de Dieu ». Donc là, on a quand même l'impression qu'il parle d'un chrétien. Alors peut-être un des arguments les plus convaincants, c'est la grammaire. Ce qui est intéressant, vous allez remarquer dans ces versets que tout ce texte est au temps présent. Au temps présent. Et donc, Paul est en train de dire à ses lecteurs ce qui se passait dans sa vie au moment où il écrivait ces versets. Verset 15, « Je ne sais pas ce que je fais, temps présent ». S'il décrivait sa vie avant la conversion, il dirait « Je ne savais pas ce que je faisais ». Non, c'est au temps présent, donc il est en train de décrire sa vie, et puisqu'il est en train d'écrire Romain, bien sûr qu'il est chrétien. Et peut-être l'argument le plus convaincant pour moi, c'est le contexte. Nous avons déjà examiné Romains 1 à 7-13, et là on voit clairement que ce contexte, surtout à partir du chapitre 4, disons, est vraiment un contexte de sanctification. Ce progrès de la vie du chrétien dans son progrès chrétien. Et Paul semble décrire ici cette lutte interne d'un chrétien où il voit sa chair comme une frustration qui ne colle pas encore avec son homme intérieur converti. Donc ça, c'est ma conclusion. Alors, c'est une conclusion, c'est une opinion, c'est comme ça que je vais approcher le texte. Je pense que là, il décrit vraiment un chrétien. Un chrétien. Mais alors, quel type de chrétien? Un chrétien charnel ou un chrétien légaliste, frustré par ses tentatives de plaire à Dieu en respectant la loi mosaïque? Non. Tenez-vous bien, je pense que ce texte décrit un chrétien mature. Un chrétien solide. Et ça, je le pense parce que Paul se désigne lui-même comme « je ». Il parle de lui-même. Y a-t-il un chrétien plus mature que l'apôtre Paul lorsqu'il écrit Romains? Alors ça, c'est intéressant comme perspective. C'est-à-dire, waouh, alors est-ce que ça décrit un chrétien et même un chrétien mature? Si oui, je pense qu'on va être hyper encouragés, mes amis. Parce que je parie, et je parie parce que c'est moi, quand je lis ces versets, je dis, mais c'est moi! Et je parie qu'en lisant ces versets, vous dites pareil, mais non, 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 John, c'est pas toi, c'est moi. Moi, je dis non, c'est moi. C'est nous. Ce sont nous les chrétiens qui vivons ces choses. En fait, c'est intéressant que ces versets 14 à 25 sont une série de 4 plaintes, 4 lamentations. Les lamentations, les plaintes de tout chrétien, des plus jeunes aux plus vieux, des moins spirituels aux plus spirituels, des moins mûrs aux plus mûrs, lorsqu'ils s'évaluent de manière honnête face à la norme de justice de la loi de Dieu, et ils réalisent combien ils sont loin de la loi parfaite de Dieu qui reflète la sainteté parfaite de Dieu. Vous vous rappelez Ésaïe dans Ésaïe 6? Lorsque Ésaïe était confronté par la sainteté de Dieu, il dit « Ah, pauvre homme que je suis, mes lèvres sont dans le péché. » Et ça, c'est la juste attitude d'un chrétien mûr, de toujours réaliser dans sa sanctification qui n'est pas encore arrivée à destination. La lutte réelle d'un chrétien. Alors, laissez-moi vous expliquer un petit peu plus encore dans l'introduction ici, peut-être la clé pour comprendre ce passage, d'accord? La clé pour comprendre ce passage. Il y a un mot qu'il faut, moi j'ai souligné dans mon texte, c'est un, comment dire, un concept, mais il y a plusieurs mots pour le décrire. C'est le concept de la chair. On en a déjà parlé en Romains, mais j'aimerais, à titre de révision, revenir là-dessus quelques minutes. Verset 14, regardez. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel. C'est ça le mot que je voulais souligner. Chair ou charnel, de la chair. Verset 18, il dit,
Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. Au verset 23, il dit « Mais je vois dans mes membres une autre loi ». 2 fois il le dit au verset 23, aussi à la fin, la loi du péché qui est dans mes membres. Verset 24, « Misérable que je suis, qui me livrera de ce corps de mort ?» Verset 25, il dit, tout à la fin, « Oui, je suis par la chair esclave de la loi du péché. » Mais ça continue, on verra ça la semaine prochaine encore, au chapitre 8, verset 3. « Les choses impossibles de la loi, parce que la chair la rendait sans force. » Etc. Encore chair réapparaît dans le verset 3, dans le verset 4, encore dans le verset 5, 2 fois, 6, verset 7, verset 10, c'est le mot corps, verset 9, c'est encore la chair, verset 12, chair, chair, verset 13, chair. Ce concept de la chair, du corps, ce qui est charnel, les membres, ressort. Et ça, c'est la clé pour comprendre ce texte. Parce que Paul décrit une lutte interne avec ce qu'il appelle sa chair, ses membres ou son corps. Donc il faut comprendre, c'est un titre de révision, ces 3 parties de l'homme chrétien. Alors, vous allez comprendre. Il y a trois choses qu'il faut comprendre. Premièrement, le vieil homme. Le vieil homme. Regardez chapitre 6, verset 6. Paul il dit, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui. Alors, lorsque la Bible parle d'un vieil homme ou du vieil homme, il parle de notre partie non régénérée. Avant que je sois chrétien, j'étais ce que la Bible appelle un vieil homme. Séparé de Dieu. Je vivais en rébellion à Dieu et je vivais dans le péché. Alors, c'est intéressant que Romains 6, 2 nous dit que nous sommes morts au péché. Et il dit au verset 6 qu'il a été crucifié. Alors ça veut dire que notre vieil homme, au moment de notre conversion à Jésus-Christ, a été tué. Il est mort, crucifié. Qui veut dire qu'il n'a plus aucun pouvoir sur nous puisqu'il est mort. On est d'accord? Deuxième concept, le nouvel homme. Au moment de notre conversion, nous sommes renés. Une nouvelle naissance. D'accord? 2 Corinthiens 5, 17 dit ceci, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Dans Jean 3, Jésus parle de la nouvelle naissance. C'est quoi une naissance? C'est quelque chose qui naît. D'accord? Donc, on est rené, on a une nouvelle naissance, nous donnons une nouvelle création. Colossiens 3.1 dit, « Si donc nous avons été ressuscités avec Christ, cherchez les choses en haut, nous sommes ressuscités à nouvelle vie. » Donc, l'ancien homme ou le vieil homme, c'est l'homme mort, avant Christ. Nous devenons chrétiens, nous devenons un nouvel homme, nous avons un nouvel homme intérieur, à l'intérieur. Troisième concept, ça c'est la frustration. Troisièmement, nous avons ce que nous appelons la chair. Et là, vous avez compris ce que c'est. La chair. Romains 6, 12 décrit la chair comme étant l'homme mortel. Il dit ça, que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel. C'est notre corps. Ce corps mortel. Romains 6, 19 parle de la faiblesse de notre chair. Romains 6, 6 parle du corps du péché. Alors, cette chair, c'est quoi? Alors, quand vous me regardez, c'est ce qui bouge. C'est ça, ma chair. C'est ce qui bouge. Voilà. Alors, ce qui me fait bouger aussi, c'est-à-dire que mon esprit fait partie de mon corps, donc l'esprit humain, mes pensées, ma conscience, mes actions, mes souvenirs, mes pulsions, ma personne physique. Tout ce qui fait de moi un homme physique, c'est ma chair, et vous, c'est pareil. Et le problème, c'est que la chair a été maudite lors de la chute. Comme la création d'ailleurs a été maudite. On l'avait déjà dit, c'est pour ça qu'il y a des mauvaises herbes, c'est pour ça qu'on tombe malade, et c'est pour ça qu'on meurt, qu'il y a des meurtres. Et notre chair a été maudite, c'est pour ça que nous tombons malades particulièrement. Et notre chair, Matthieu 26, 41, est faible. Galates 4, 13, elle devient infirme, elle meurt. Alors, question piège.
Est-ce qu'un chrétien pêche? Vous êtes mal à l'aise? Alors mon nouvel homme a été créé dans la sainteté. C'est pour ça que Romains 8.1 dit qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Christ a pris mon péché, il l'a pardonné, il m'a lavé, terminé, il a mis un nouvel homme créé dans la sainteté à l'intérieur de moi. Mais je suis encore dans cette chair qui, elle, n'a pas encore été rachetée. Ça, c'est le problème. Le vieil homme est mort, le nouvel homme est vivant, j'ai un nouveau cœur, mais je n'ai pas encore un nouveau corps. Vous dites, mais alors John, quand est-ce que ça va changer? Ben ça va changer quand Dieu décide que ça changera, mais je vais vous lire 1 Corinthiens 15, 51. Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais nous serons tous changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous, s'il revient avant notre mort, nous serons changés. Tenez-vous bien, verset 51, car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que le corps mortel revête l'immortalité. Amen. Ça veut dire que le jour où Christ revient, ou le jour où je meurs, ce corps mourra et il me donnera un nouveau corps. Et ça, je l'attends avec impatience et vous aussi, je parie. Et le problème, c'est que jusqu'à ce jour, nous allons devoir lutter. Et oui, mon nouvel homme, qui est saint, qui veut plaire à Dieu, doit lutter contre ma chair et toutes ces habitudes qui résistent à la sainteté, qui aiment plutôt l'opposé, le péché. Alors ça, c'est l'introduction, d'accord? Pour comprendre Paul, ici. Voilà, le plus mûr des chrétiens, l'apôtre Paul, lutte avec sa chair, comme vous et comme moi. Alors, c'est très simple. En fait, j'ai presque tout dit là, d'accord? Alors maintenant, une fois que vous avez compris ça, vous allez comprendre le texte. Parce que dans ce passage, on va voir deux choses. Premièrement, les plaintes du chrétien. C'est marrant quand même, on va voir l'apôtre Paul se plaindre ici. C'est rare. Il se plaint, il en a marre. Mais heureusement, deuxième partie, on va voir la victoire du chrétien. Il va nous donner la solution et la victoire de cette lutte constante. D'accord? Alors, il y a une série de 4 plaintes. Tout simple. Et elles sont toutes les mêmes. Enfin, vous verrez, c'est assez marrant. Alors, on va regarder les plaintes du chrétien. Regardons la première plainte, d'accord? Première plainte, versets 15 à 17. Deuxième plainte, versets 18 à 20. Troisième plainte, versets 21 à 23. Puis ensuite, verset 24, la quatrième plainte. Ça va très vite. Vous verrez, ce sera très intéressant, j'espère. Regardez verset 14. Prenons la première plainte. Voici le cri. Alors, c'est l'apôtre Paul, tenez-vous bien, qui crie. Il crie. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi, Paul dit, je suis charnel, vendu au péché. Très intéressant, Paul parle au temps présent. Il se décrit maintenant en tant que chrétien né de nouveau. Et il décrit ce conflit entre sa nouvelle nature chrétienne et sa chair. Son ancienne nature est morte, on l'a déjà vu, mais sa chair est encore vivante, attend sa transformation. Alors il affirme que la loi est spirituelle. C'est intéressant, lorsque Paul, comme homme régénéré, contemple la parole de Dieu, la loi de Dieu, eh bien, il voit qu'elle est spirituelle. C'est un reflet parfait de la volonté de Dieu, de la sainteté de Dieu. Et son homme intérieur dit « Amen, voilà ce que je veux. Voilà ce que je suis. » Mais Paul ajoute l'autre réalité, comme quoi il est encore, regardez verset 14, « Je suis charnel ». Voilà, il décrit cette lutte. Il est chrétien, mais il se sent prisonnier de sa chair, comme nous le sentons aussi. Soumise aux tentations, tiraillée à droite et à gauche.
par une chose ou une autre. Alors elle est tellement forte, cette lutte, que même parfois il dit, je me sens être vendu au péché. Il dit, mais je suis impuissant en moi. Alors mon nouvel homme dit, oui, mais ma chair, elle est tellement forte que c'est la galère, c'est ce qu'il est en train de dire hein, dans le langage moderne ici. C'est la galère. C'est une lutte constante. Et cette lutte, il y a vraiment 3 domaines hein, où l'on lutte. 1 Jean 2,16 nous dit, car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du père, mais du monde. Voilà, c'est intéressant. La convoitise de la chair, donc ce qui fait plaisir à la chair, la convoitise des yeux, les trucs qu'on veut, et l'orgueil, ce sont les flèches de tentation qui sont pointées vers notre chair et à laquelle notre chair dit oui, mais notre nouvel homme dit non. Conflit, lutte. Il n'y a pas que Paul qui comprenait ça. Écoutez, si vous comprenez cette tension, vous allez lire par exemple des versets comme le psaume 51. Hein, c'est David, « Oh Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde efface mes transgressions, lave-moi complètement de mon iniquité, purifie-moi de mon péché. » Mais est-ce qu'il était déjà croyant régénéré? Bien sûr. Donc il en a marre, lui aussi, il s'est fait tenter par sa chair. Lave-moi complètement de mon iniquité, purifie-moi mon péché, car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul. Donc il admet, j'ai péché dans ma chair. Et c'est pas ce que mon homme intérieur veut. Et là, il écrit clairement ses psaumes de repentance pour montrer que ce n'est pas du tout ce qu'il veut. Mais il a cédé quand même. Alors maintenant, point B, le constat, verset 15. Car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Je fais ce que je hais. Alors il parle d'une franchise étonnante, ici Paul. Le constat de sa vie, dit-il, est simple. Parfois, il se sent tout simplement impuissant face au pouvoir du péché de sa chair. Et il avoue, intéressant, ne pas toujours faire ce qu'il veut faire. Parfois, dit-il, il fait même ce qu'il est. C'est quand même fort, non? Il réalise qu'il ne peut pas vivre selon les exigences parfaites de Dieu. Ce n'est pas possible. C'est impossible de maîtriser son corps pour atteindre la perfection qui est décrite dans ce livre. Et donc, il est en constant échec. Mais son homme intérieur dit oui, oui, oui. Sa chair dit non, non, non. Alors, y a-t-il une solution? Il faut aller jusqu'à la fin. Donc, restez avec moi, d'accord? La solution, elle arrive. Et regardez, maintenant, il dit la cause, verset 16. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Alors, Paul, au verset 16, affirme que puisqu'il commet parfois des actes de péché, sa conscience le condamne. Des choses qu'il ne veut pas faire, mais qu'il fait quand même. Il réalise ainsi que la loi est bonne, elle est juste, parce qu'elle condamne ce qu'il fait. Et donc ici, il ne fait que de reconfirmer que la loi est vraiment bonne. En tant qu'homme racheté, il a envie d'obéir à la loi. Mais la conclusion du verset 17 est étonnante. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Alors, ce n'est pas l'homme nouveau ici. Ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Il parle de l'influence de ce péché sur sa chair, son corps. Alors, question, est-ce que Paul est en train de s'excuser? Il dit, ah ben alors c'est pratique. Et quand je pêche, en fait, ce n'est pas moi qui pêche vraiment, c'est le péché qui pêche. Ce n'est pas vraiment moi. C'est en fait la faute du péché. Ce n'est pas ma faute. Donc je suis déculpabilisé. Alors est-ce qu'on peut utiliser ce verset pour dire que lorsqu'on pêche, on accuse le péché de péché, mais pas nous-mêmes? Alors, compliqué parce que, parlant à des chrétiens, 1 Jean 1,8 dit « Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. » Oui, nous péchons vraiment avec notre chair. Alors, c'est ça qui est le mystère de la vie chrétienne. Je pêche, oui, ma chair pêche. D'accord?
Est-ce que je suis responsable? Oui. Est-ce que Dieu va me condamner pour ce péché? Non. Romains 8.1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alors vous dites, oui mais attends, mais c'est génial. Alors j'ai qu'à pécher plus. Écoutez le message sur Rasputin. Parce que ça, c'était le message où j'ai répondu à cette question. Parce qu'il y a certains qui disent, verset chapitre 6, verset 1, que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Alors les gens disaient, c'est génial, si je suis pardonné de toute façon et je ne suis pas condamné, plus je pêche, plus la grâce de Dieu va être manifeste à mon égard, donc c'est mieux de pécher plus. Faux. Faux parce que le vrai chrétien a un nouvel homme en lui. Et ce nouvel homme a été créé en sainteté. Et ce nouvel homme déteste le péché. Et donc il y a une lutte. Il y a une lutte. Et donc celui qui se dit « Ah, moi je vais plus pécher », probablement qu'il ne connaît pas vraiment Jésus-Christ. Probablement qu'il n'a pas vraiment un cœur transformé. Parce qu'un des signes d'un vrai chrétien, c'est qu'il va être chagriné par son péché lorsqu'il pêche. Et il va vouloir le fuir. Donc ça, c'est sa première plainte. Deuxième plainte, verset 18. Deuxième plainte. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. Là, c'est clair. Hein? J'ai la volonté, donc le nouvel homme, mais non le pouvoir de faire le bien. Quelle honnêteté par rapport à l'apôtre Paul, moi je trouve ça génial. J'espère que vous êtes encouragés. Si vous dites, écoute John, moi je crois que je dois être le seul dans cette église qui lutte comme ça. Non. On est tous pareils, tous. Moi inclus, Paul inclus. Il y en a un qui n'était pas pareil. Qu'un. C'était qui? Jésus. Lui n'a jamais péché. Là, il décrit le problème de sa chair, c'est très clair, et il dit que sa chair est maudite. Dans la chute, elle a été contaminée par le péché qui l'habite, et donc dans ce sens-là, il n'y a rien qui est de bien qui habite dans sa chair. Voilà. Alors vous savez, je vais vous dire un truc intéressant. La clé d'une vie chrétienne victorieuse. Il y a deux parties. On va voir la dernière partie tout à l'heure. La première partie, c'est de reconnaître cette vérité. C'est de reconnaître le verset 18. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. C'est de réaliser en fait que seul, avec ma chair comme elle est, je n'y arriverai pas. Je ne peux pas personnellement, tout seul, vivre une vie digne de Dieu. Ce n'est pas possible. Non, parce que ma chair est contaminée, c'est ce qu'il dit ici. Non, c'est pour ça que les psaumes de confession sont tellement géniaux. Parce que même les meilleurs, le roi David et compagnie, sont tous en train de demander pardon constamment. Seigneur, écoute, j'y arrive pas, j'y arrive pas, j'y arrive pas. Le constat, verset 19. Car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Vous avez déjà eu ce sentiment? Vous avez déjà eu ce sentiment? Vous dites, mais écoute, je fais le contraire que j'ai envie de faire. Je sais ce que je devrais faire, la parole est claire, mon nouvel homme est clair. Et des fois, je me permets de faire des trucs, mais je me dis, mais John, ça va pas ou quoi? Alors, j'allais encore plus loin. Je parie que tout chrétien à un moment donné s'est posé la question, est-ce que je suis vraiment né de nouveau? Est-ce que vraiment je suis chrétien? Alors, c'est ces jours-là, mes amis, où vraiment vous posez ces questions, il faut courir à Christ et vous rappeler ces vérités. Oui, mon homme intérieur aime Christ, ma chair parfois. Regardez verset 20, la cause. Verset 19, je ne fais pas le bien que je veux, je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Il l'avait déjà dit, presque pareil, exactement. La paraphrase de ce verset est très simple. Si je, ma chair, fais ce que je, nouvelle nature, ne veux pas faire, ce n'est plus moi, nouvelle nature, mais le péché qui habite en moi, ma chair. C'est clair maintenant, non? Alors, Paul ne donne pas d'excuses, il n'est pas en train de s'excuser. Il est en train de constater la réalité
de cette lutte en lui. Il est frustré. C'est comme s'il a envie d'être chirurgien et de pouvoir enlever, on a envie de découper ce péché de nous, et ça on ne peut pas le faire jusqu'au jour de notre mort. Pas possible. Tu peux essayer de t'arracher un œil. Je crois que Jésus en avait parlé, n'est-ce pas? Couper une main. Il y en a une deuxième. De toute façon, c'est le problème de la chair. Troisième plainte, verset 21. Je trouve donc en moi cette loi, quand je veux faire le bien, le mal est attaché en moi. Ça, c'est le cri. Paul conclut donc quelque part qu'une loi ou un principe qui ne peut jamais être totalement éliminé chez le chrétien pendant qu'il vit sur cette terre. Voici, c'est une règle. Il dit, ça, c'est une constante. C'est une constante. C'est quoi? Regardez ce qu'il dit. Je trouve donc en moi cette loi, cette règle, une chose qui est constante dans ma vie. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Il dit, ça, c'est la norme. C'est une règle. C'est la vérité. Ces bonnes intentions que nous avons motivées par notre nouvelle nature sont parfois réduites à néant par notre chair. Et cette bataille fait rage. Et voici la mauvaise nouvelle, elle ne s'arrêtera jamais. Jamais. Alors bien sûr, un chrétien grandit dans la sanctification. Je pense que la lutte devient de moins en moins intense peut-être. Mais elle est toujours là. Alors je vais me lancer. Peut-être, si vous luttez avec quelque chose, cette semaine, appelez une des personnes dans l'Église que vous pensez sont vraiment les plus sages, les plus mûres dans le Seigneur, peut-être les personnes âgées. Vous leur demandez, est-ce que c'est vaincu, ce problème chez vous? Est-ce que vous n'avez plus de problème dans le domaine, là, avec la chair? C'est intéressant de voir ce qu'ils répondent. Vous allez réaliser que vous êtes en bonne compagnie. Bon, peut-être les tentations sont différentes, la lutte est différente, mais la lutte est là. La lutte est là. Le constat, verset 22, « Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. » Ça c'est beau, c'est clair. Selon l'homme intérieur se réjouit de la loi de Dieu, c'est vrai. Je veux vous dire, un des signes les plus clairs qu'une personne s'est vraiment convertie à Jésus-Christ, c'est un amour immédiat pour la parole de Dieu. C'est ce qu'il est en train de dire ici, en fait, dans le verset 22. « Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. » Un chrétien, une fois qu'il se convertit à Christ et que Christ transforme son homme intérieur en sainteté, un nouvel homme, il commence à aimer la parole de Dieu qui définit en fait pour lui cette sainteté de Dieu. Et son cœur dit oui, oui, oui. C'est pour ça que dans Colossiens 3,16, Paul écrit que la parole de Christ demeure en vous dans toute sa richesse, etc. Voilà, la parole est en nous. David a dit, je retiens la parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Il y a un désir, il y a un amour, le psaume 19, le psaume 119, tous ces textes sur la parole de Dieu. J'aime aussi beaucoup 2 Pierre 2. 2 Pierre 2 1 Pierre 2, oui, 1 Pierre 2, qui dit, verset 1, rejetant donc toute méchanceté et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que vous puissiez croisser pour le salut. Moi, je me rappelle quand je me suis converti en Inde en 1976, il y a une fille dans mon université à Syracuse avant de partir aux États-Unis. Elle m'avait donné, je partais le jour avec mon sac à dos, et elle avait une petite Bible Gédéon, que les Gédéons m'avaient donnée le jour où je suis arrivé à l'université. Je ne savais pas ce que c'était, j'ai mis dans mon bureau, j'ai oublié. Et le jour où je partais, je faisais le tri. Cette chrétienne qui jouait à la flûte est rentrée, elle a vu la petite Bible, elle a dit, John, écoute, elle a pris ce petit Nouveau Testament, qui est là, et elle l'a mis dans ma poche. Elle a dit, John, prends avec toi, tu ne l'utiliseras jamais, on ne sait jamais. Alors je prends, je mets dans mon sac à dos. 6 mois plus tard, j'arrive en Inde, et un chrétien m'amène à Christ, dans la rue. Et je me rappelle, 30 minutes plus tard, je retourne à mon hôtel, ça fait 30 minutes que je connais Christ maintenant, et je me rappelle que dans mon sac à dos,
Il y a ce Nouveau Testament. Alors je vais le chercher. Là, je l'ai ressorti l'autre jour parce que les Gédéons m'ont invité à donner mon témoignage. Et ce qui m'a étonné par ce petit Nouveau Testament, que je n'avais pas sorti depuis pas mal de temps, c'est qu'on n'arrive même plus à lire ce qu'il y a sur la couverture. Parce que ça, c'était ma première Bible pendant peut-être 1 an. Et elle est plein de notations, de trucs. Et j'ai lu ça, mais quand même, c'était incroyable, quoi. Moi qui n'avais jamais lu de ma Bible de ma vie, maintenant, je ne pouvais pas arrêter de lire. Et j'en voulais toujours plus. Il m'en fallait parce que mon nouvel homme voulait connaître la parole de Dieu. Et le conflit a commencé dans ma vie. Ma chair, et là je la nourrissais à fond quand j'étais en Inde. Et maintenant le nouvel homme, nourri par la parole de Dieu, qui dit « Hey, maintenant tu veux plaire à Dieu dans sa sainteté ». Alors mon nouvel homme disait « Oui », ma chair disait « Non ». Et la bataille dure depuis 30 ans, mes amis. 30 ans. C'est comme ça. Mais plus on se nourrit avec la parole de Dieu, plus Christ prend de la place quelque part en nous. Galates 2:20. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, intéressant, non? Je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Il nous dit, écoute, la seule manière de lutter avec ta chair, c'est Christ. Christ. Christ est sa parole. Là, je vais donner la réponse, ce qu'on verra tout à l'heure. Donc ça, c'est le constat, verset 22. On revient à Romains 7, verset 23. La cause. Je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif à la loi du péché et qui est dans mes membres. Bon, on ne fait que de se répéter. Ouais, c'est incroyable. On est totalement pardonné par Christ, pas condamné par Christ. Il nous promet la vie éternelle et le ciel par Christ. Mais je lutte et parfois même je pêche. Et Christ dit, je t'aime et tu es pardonné. C'est pour ça qu'un chrétien, il a honte, en fait. Il a honte devant le Seigneur. Parce qu'il dit, mais Seigneur, ça ne devrait pas être comme ça, je devrais pouvoir te plaire. Il dit, oui, mais pas pendant que tu es dans la chair. Donc il y a une attitude de contrition chez le chrétien. Il est toujours contrit, il est toujours face à ses imperfections. Je trouve très beau le psaume 51-19, les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé, ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Alors, maintenant on arrive au deuxième point, la victoire du chrétien. Regardez verset 24, c'est très beau. Là, c'est sa dernière plainte, il commence avec une plainte, misérable que je suis. Je parie que vous avez déjà même utilisé les mêmes mots une fois. Dans les périodes, tu dis, mais attends, je suis vraiment un pauvre mec. Vous avez déjà eu ces pensées? Oui, bien sûr. Misérable que je suis. Qui me délivrera de ce corps de mort? Là, il a envie de... Voilà. Ce corps, j'en ai marre. C'est ce qu'il est en train de dire. Ça, c'est la version moderne. D'accord? J'en ai marre. À quel moment est-ce que je serai libéré? Alors, c'est intéressant. Dans la ville de Tarse, où Paul est né, il y avait une forme de torture particulièrement terrible. Si tu tuais quelqu'un, on prenait le corps de la personne que tu avais tuée et on attachait le corps à ton dos, fermement. Et il restait attaché jusqu'à ce que tu meurs. Parce que les infections de la contamination, de la décomposition,
tôt ou tard, t'infecterait et te tuerait. Ça, c'est pas très joyeux. C'est pour ça qu'il dit, misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Probablement, il pensait à cette image. Un autre nouvel homme a rattaché à lui ce corps de mort. Et on veut qu'il soit détaché. Et la réponse, verset 25, grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. Voilà la clé. Alors, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Qu'un jour, mes amis, nous serons libérés de ce corps mortel. Romains 8, 18, il le dit comme ceci, « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous un jour. » J'ai déjà lu 1 Corinthiens 15 qui nous dit que notre corps sera transformé en nouveau corps. Mes amis, la lutte se terminera le jour ou bien où Christ vient et nous reprendra, ou bien en tant que chrétien lorsque nous mourrons. C'est pour ça que le chrétien, il regarde avec joie la mort en fait. Le chrétien, il se réjouit de la mort. Alors, ça ne veut pas dire que je ne peux pas attendre de mourir. Quelque part non, mais quelque part oui. Parce que le chrétien, il sait que ce qu'il attend, c'est la libération de ce corps et que là, son esprit sera pour l'éternité dans la présence de Jésus-Christ. Est-ce que vous attendez ce jour avec impatience? Est-ce que vous êtes convaincu que lorsque Christ reviendra, vous ferez partie de ceux qui sont emportés avec lui? Est-ce que vous êtes sûr que Christ a transformé votre cœur et que vous êtes un nouvel homme? Parce que s'il y a un doute, mes amis, c'est aujourd'hui qu'il faut prendre ces décisions. Et oui. Alors Paul, c'est marrant, dans le verset 25, il pense au ciel, il se dit, ouais, génial. Puis ensuite, attends, revenons à la réalité. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu, et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Ah mince, il dit, c'est pas encore. Je dois continuer à lutter. Ah, c'est bof. Mais c'est comme ça. Seigneur, aide-moi. Je vais être rempli de toi, rempli de ta parole. Seigneur, donne-moi victoire. Et je sais que ma chair, parfois, fera des trucs bof, Seigneur, je te demande déjà pardon. Mais je veux continuer, je veux avancer avec toi dans la victoire. Amen. Vous savez, aujourd'hui, ça tombe bien, on va faire la Sainte Seine. On va prendre la Sainte Seine. Je ne sais pas où vous en êtes avec le Seigneur. Je ne sais pas où vous en êtes avec cette lutte. Déjà, est-ce que vous sentez cette lutte? Si oui, c'est bien. Ça, c'est le bon signe. Si vous dites, John, je ne sais même pas de quoi tu parles, ça, c'est un mauvais signe. Et c'est possible. Vous dites, alors là, j'ai rien compris. Là, peut-être que tu as besoin de venir à Christ. Et Christ veut te pardonner tes péchés. Bon, écoutez, on va s'incliner et je vais demander à José de venir et nous mener dans la Sainte Seine. Mais prenons juste quelques instants pendant que le piano joue. Faites le point dans votre vie et préparons-nous pour ce repas du Seigneur. Et j'espère que vous allez pouvoir prendre, même si vous êtes dans la lutte aujourd'hui, le prendre avec joie parce que vous allez vous rappeler de la solution à notre problème. C'est Jésus-Christ et nul autre. Prenons quelques instants de réflexion.